En observant la molécule d'ADN de la self, ou bien son code génétique, c'est-à-dire toutes les composantes qui ont façonné son développement et son fonctionnement au fil de l'histoire, la concertation pan-canadienne en a été une des plus fondamentales. À sa fondation en 1947, la self est le premier organisme à rallier tous les intervenantes et intervenants du monde éducatif de langue française au Canada, ce qui lui permet d'assurer l'essor de la francophonie au pays. Elle réunit des acteurs communautaires œuvrant dans les milieux scolaires dans toutes les provinces et territoires au pays, ainsi que les représentants de tous les ministères d'éducation provinciaux et territoriaux. La présence des 13 ministères d'éducation provinciaux et territoriaux dans son conseil d'administration est devenue l'une des forces singulières de la CEF. Les ministères sont également représentés au conseil des gouverneurs entre 2001 et 2018, ainsi qu'au comité d'orientation stratégique depuis 2018. Sa capacité de regrouper les francophonies canadiennes au-delà des frontières provinciales et territoriales lui permet de jouer un rôle important de concertation. La CELF entreprend de nombreuses initiatives tout au long de son histoire afin de développer des liens de solidarité entre les francophones des provinces et des territoires, et pour améliorer la qualité du système éducatif de langue française partout au pays. Ces initiatives ont fait d'elle un organisme qui a contribué à la vitalité des communautés francophones dispersées d'un océan à l'autre et au maintien des liens. Notons par exemple, au tournant des années 1970, la CELF veut se donner une structure pour être davantage présente dans toutes les provinces et territoires au Canada. Son bureau de direction met donc sur pied son comité de liaison et d'action en novembre 1972. Composé du président et du directeur général de chaque association francophone provinciale et territoriale, le comité s'intéresse aux questions touchant les groupes minoritaires, comme l'importance d'une politique de radiodiffusion pour le développement de la culture française au pays, l'obtention de meilleurs budgets pour les minorités francophones dans le programme d'action socioculturelle du secrétariat d'État, et il s'implique dans des revendications provinciales et territoriales pour des écoles francophones. C'est d'ailleurs le comité de liaison et d'action qui fonde la Fédération des francophones hors Québec en novembre 1975, l'ancêtre de l'actuelle Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. En fait, au cours des années 1970 et 1980, les minorités françaises des différentes provinces mènent des luttes politiques importantes pour obtenir des écoles de langue française et la gestion de leurs écoles. Vu sa capacité de regrouper les intervenants au-delà des frontières provinciales et territoriales, la CELF devient un acteur de concertation important au niveau national, ce qui, en retour, lui permet de mener une action au niveau politique. Sa proximité aux organismes provinciaux et territoriaux lui permet de formuler des recommandations précises pour supporter les revendications des différentes communautés francophones. En 1976, par exemple, elle adopte le plan accéléré de développement de l'éducation française qu'elle présente aux instances gouvernementales, dans lequel elle fait l'inventaire des besoins des communautés et leurs revendications en matière d'éducation française. Par cette tentative de rallier les groupes minoritaires et le Québec à un projet collectif commun à revendiquer auprès des instances gouvernementales, la CELF tente d'aider les francophones minoritaires à améliorer leur situation en plaçant la question de l'éducation française et la responsabilité des gouvernements provinciaux et territoriaux en la matière sur la scène publique canadienne. Durant les années 1980, bien qu'elle se retire de la sphère politique pour se concentrer sur le domaine pédagogique, la CEF demeure un lieu dynamique de concertation au service du développement de la culture et de l'éducation française au Canada. Elle tient compte des particularités propres à chaque région dans ses efforts pour faire rayonner la culture francophone en milieu scolaire. Comme nous pouvons le remarquer à travers son histoire, la concertation pan-canadienne se manifeste à travers les actions posées par la CELF ainsi qu'à travers la réflexion collective qu'elle mène. Elle demeure aujourd'hui une composante intégrale de son ADN, comme elle l'a été depuis sa fondation il y a maintenant 75 ans.